J'ai regardé l'épisode 5 de la saison 2 de Gen V et je vous dis ce que j'en ai pensé. L'épisode de la semaine dernière posait une question simple. Les ennemis de mes ennemis sont-ils des amis ou des ennemis en plus? Cet épisode y répond, ce sont bien des amis. Et quand on parle d'ennemis, on a Cypher, le doyen, qui dans cet épisode se révèle dans toute sa fils de puterie. Franchement, je commence à beaucoup aimer ce méchant. Enfin, beaucoup l'aimer, beaucoup le détester. Et c'est ça qui fait un bon méchant, non? Créer du mystère autour de lui en début de saison, même si, comme je l'ai dit, c'était peu subtil, en fait, ça a permis une véritable montée en tension du méchant. C'est-à-dire que, vu qu'il était mystérieux, on se doutait de est-ce qu'il est méchant, vraiment méchant, puis bon, s'il est méchant, à quel niveau? Mais bon, n'oublions pas quand même qu'on est dans l'univers de The Boys, où il y a un peu que des méchants dans cet univers. Donc s'il y a un vrai méchant du point de vue de cet univers-là, c'est que c'est vraiment un énorme... Non, je vais éviter de dire trop de gros mots dans cette vidéo. Parce que dans les premiers épisodes, en fait, il se comportait de manière assez différente d'un personnage à un autre. Là, vu que tous les personnages commencent à lever le voile sur ce qu'il est, du coup, il avance un peu plus à visage découvert, dans le plus grand des calmes, et il révèle son vrai visage de... Non. On évite les gros mots. Pour les amateurs de VF, Cypher il est doublé par Guillaume Lebon. Je trouve que son interprétation en doublage est genre 1000 fois supérieure à l'interprétation d'Amish Linklater. J'ai toujours été un grand défenseur de la VF, mais quand on a des arguments aussi solides que Guillaume Lebon, et faut le dire, quoi qu'il en soit, ça reste un personnage que j'aime énormément. Parce qu'en fait, son arme la plus redoutable, c'est la patience. Quand t'associes la manipulation à la patience, c'est redoutable en vrai. Parce que là, du coup, on voit que tous les pions qu'il installait en début de saison commencent à bouger, mais là, juste le fait que le mec ait attendu que son plan se mette en place rend son plan encore plus redoutable. Et c'est vrai que la patience, c'est une qualité ou un défaut qu'on retrouve finalement peu chez des méchants. En vrai, j'espère même qu'il va pas mourir à la fin de la saison et qu'on va pouvoir la voir dans la dernière saison de The Boys. Au même titre que d'autres personnages qui... Vu là où l'intrigue avance, je serais pas étonné que la team de Gen V se retrouve avec la team de The Boys pour la dernière saison de The Boys. Bon, sinon, c'est un épisode que j'ai encore beaucoup aimé, on va un peu plus loin dans les thématiques de la saison, et les personnages, c'est toujours super bien écrit, et niveau personnage, l'épisode se permet même une véritable aparté sur le personnage de Sam. On explore comme ça le personnage de Sam, qui lui-même, s'explore lui-même, vu qu'il va retracer ses origines, et l'aider à se comprendre lui-même. Le personnage en avait vraiment besoin, et ça fait du bien de le voir prendre cette direction. Et d'ailleurs, je suis très content qu'il se joigne pas au sauvetage, parce que j'aurais trouvé ça pas logique du tout. Et au vu de ce qui s'est passé entre les deux récemment, ça aurait vraiment eu aucun sens. Ce qui fait que l'intrigue sur Sam, je sais pas du tout où elle va nous mener, et pour ma part, je trouve que c'est ça, le véritable mystère de la saison, et c'est ça qui m'intrigue réellement pour la suite. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus, mais bon, va falloir attendre encore une semaine pour l'épisode 6. Allez, si vous voulez qu'on en parle, on se rejoint lundi en live à 21h. N'oubliez pas que tout ce que je viens de dire n'est que mon avis. Faites-vous le vôtre et ciao!